découvrir les échanges souvent mouvementés, opposés ou partisans dans la vidéo. Doit s'appliquer, tel élément doit s'appliquer. Tout ceci n'est que, je veux dire, de la manipulation politicienne. Voilà, la manipulation politicienne. Et moi, je veux dire ceci à tous ceux-là, même ces journalistes, toutes ces personnes qui... C'est vrai que ça nous fait de la publicité, quelque part. Tout est bon à prendre en politique. Mais, je veux dire, point oui, point non, ils prennent leur stylo, ils écrivent, oui, tiens, oui, voilà. Bon, quand ils ont fini ça, je veux dire, à un moment donné, il faut qu'ils aient le courage, qu'ils prennent leurs deux pieds et leurs deux mains pour aussi écrire, pour dénoncer ce qui se passe dans la Côte d'Ivoire, qui, je veux dire, qui n'est pas vrai, qui n'est pas bien, qui n'est pas droit et qui n'est pas véridique. Il faut pouvoir aussi le dénoncer. Quand j'entends les gens dire, oui, c'est vrai, article 48, il dit que c'est un vieil article, ça ne devrait pas s'appliquer à lui, mais la loi, c'est la loi. Bon, quand on a fini de dire ça, ayez le courage aussi de dire que la constitution de la Côte d'Ivoire dit c'est 2 mandats. Quelqu'un est en train de faire 4. Je ne sais pas pourquoi les gens, à ce niveau-là, ils n'ont pas le courage de parler. Ma soeur, non, tu vois, je me suis toujours posé cette question. C'est-à-dire, de l'autre côté, on dit, oui, il n'a pas renoncé à sa nationalité un peu tôt, mais lui, il sait qu'il veut devenir président. Et puis, pourquoi il n'a pas vite commencé les papiers? Pourtant, on a quelqu'un qui est là, qui n'a renoncé à aucune de ses nationalités. Mais ça, vous avez peur, vous ne parlez pas de ça. On sait qu'il y a quelqu'un qui est là. Lui, il en a 3. Bon, de ce que je connais, peut-être qu'il y en a plus même. Mais on sait qu'il a pour... Oui. Tu sais qu'il y en a même qui te disent il aurait dû renoncer à telle date. Ils te donnent même la date à laquelle ils pensent que le président aurait dû renoncer. Ils vont jusque-là. Exactement. Merci ma soeur. C'est-à-dire qu'eux peuvent fixer date même, c'est-à-dire que de quand Thiam aurait dû renoncer à sa nationalité. Mais on a quelqu'un qui gère le pays là. Lui n'a jamais renoncé à aucune nationalité. Mais personne ne parle de ça. Je vois les journalistes là, il y en a qui font publication sur Thiam. C'est-à-dire que moi hier j'ai compté les publications d'un journaliste là. Il en a fait 7 la même journée sur Thiam. Mais en fait, pour le sieur, le gouverneur ministre Bakongo, qui nous a dit ici que le président Alassane Ouattara ne pouvait plus se présenter à aucune élection quelconque. Mais et après encore qui s'est dédié, qui a dit non, lui n'a jamais dit ça. Mais j'aurais bien voulu avoir des panels qui en parlent. J'aurais bien voulu avoir des gens qui peuvent aussi dire, mais attendez, mais monsieur, vous nous avez dit ceci il n'y a pas très longtemps. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous dédier? Qu'on puisse avoir aussi des interrogations à ce niveau. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est vrai que je n'étais pas très inspiré à parler, mais ma soeur a fait que je suis inspiré maintenant. Deuxième élément, vous avez bien posé la question de savoir, oui, effectivement, est-ce que le PDCI, le candidat du PDCI ne pourrait pas envoyer une histoire de plan B? Est-ce qu'on ne pourrait pas changer? Bon, si Thiam pose problème, est-ce que... Mais nous, au niveau du PDCI, on a déjà désigné un. Mais de l'autre côté là même là, ils n'ont pas encore désigné un. Ça ne vous fait pas peur? Vous va parler un peu de ça pour dire, ah mais RHDP, c'est quand vous nous présentez votre candidat. Non, parce que moi, quand je reviens, les prochains panels là, c'est pour dire, il faut qu'eux aussi nous présentent les candidats. Parce que les jours passent. Voilà, les jours passent. Nous, on veut savoir si ces candidats qui vont présenter là est à même de pouvoir diriger la Côte d'Ivoire pour les 5 prochaines années. Il nous reste 4 mois même. Voilà. Bon, et après ça encore, on nous dit que oui, y a quel autre argument là même? Voilà, comment on appelle ça? Oh, ça m'échappe là. Il y a un autre argument qu'il nous ressort ces temps-ci là. Eh bien, je veux dire à ce niveau-là, il est question maintenant que nos amis, nos détracteurs, ceux qui se jouent les équilibristes, surtout c'est à eux j'ai affaire, les équilibristes qui souffrent le chaud et le froid, qui font croire qu'ils sont neutres, ils sont au milieu. Et eux, ce qui les intéresse, c'est un projet de société, c'est un programme de gouvernement. Bon, de l'autre côté là, de tous les partis politiques qui sont sur la place actuellement là, voilà, faux et usage de faux. Merci. Bon, faux et usage de faux là. Jusqu'à présent, on a 2 versions de comment le président actuel a obtenu son certificat de nationalité. On a 2 versions. Lui il dit Sinali. Bakongo dit c'est lui qui allait prendre papier là. Bon, des 2 là, qui dit la vérité? Ça aussi, il faut que les journalistes là, les journalistes qui sont frileux quand ils entendent le nom Thiam là, qui tremblent, qui font. C'est-à-dire que hier,
j'étais quelque part là, j'allume mon téléphone, j'étais en train de travailler, voilà, je vois une émission toute montée de toutes pièces rapidement. Dès que Thiam a été élu président du PDCI, en même temps, il y a une émission. Le soir, les journalistes vont se retrouver pour parler de Thiam encore. J'ai dit, mais attendez, on peut aimer quelqu'un comme ça? Bon, parce que vers la fin, hein, la haine que vous avez pour lui, là, finalement, ça devient une sorte d'amour inavoué, une sorte de sentiment refoulé. Ça, je pense que les psychologues en parlent. Plus vous parlez mal d'une femme, vous démontrez que vous l'aimez, mais vous voulez cacher votre amour. Ça, c'est psychologique. Donc, les gens sont sur Thiam. Oui, il faut usage de faux. Bon, il y a quelqu'un qui a eu certificat de nationalité jusqu'à présent. Il nous donne deux versions de comment il a obtenu ça. On ne comprend pas. Mais vous ne parlez pas de ça. Vous ne parlez pas de ça. Vous nous dites donc, oui, c'est vrai, c'est bien beau tout ça, le PDCI, mais nous, on veut savoir programme de société, programme de gouvernement, patata. Bon, maintenant, nous, on dit, pour nous, là, c'est déjà connu. On a 6 axes. Il y a 400 experts qui y travaillent et qui ont déjà même bouclé la chose. Il y a un ministre, d'aucuns diront, pour emprunter les propos de mon doyen, Hachem, depuis le Canada, ce ministron, qui dit, oui, nous, on est au courant du projet. Bon, il faut dévoiler. Tu dis, tu es au courant, non, il faut dévoiler. C'est malhonnête, c'est malsain, tout ça. Et donc, à un moment donné, on n'en a plus besoin. On n'en a plus besoin. Je vais dire à toutes ces 341 personnes connectées là, rassurez-vous, vous avez là les éléments de preuve qui démontrent que c'est l'homme qu'il faut à la tête de la Côte d'Ivoire. Dans quelle mesure et dans quel sens? Depuis quand, au niveau d'un parti politique en Côte d'Ivoire, déjà même dans la sphère politique de la nation ivoirienne, là, depuis quand vous avez vu quelqu'un qui démissionne? Les gens font le détournement, on les attrape, ils ne démissionnent pas. Hein. Mais voici un champion, voici quelqu'un qui est garçon. Et puis il est tellement sûr de sa chose, il dit, bon, je démissionne, je ne suis plus président. Et puis relancer les élections, on va vérifier quelque chose. Et puis on relance. Lui qui avait fait 96% là, il fait 99,17%. Pour vous démontrer qu'il n'est pas camarade de quelqu'un même. Et puis pour vous démontrer que la première fois là, peut-être qu'il n'avait pas bien parlé. Peut-être qu'il ne s'était pas bien préparé. Mais là, il est prêt à tous les carrefours. À tous les carrefours. Il a parlé, chaque fois en fait, ce qui me plaît avec lui, il avertit de ce qui va se passer. Et puis, c'est ce qui se passe. Il dit, vous allez prendre un arbre. Parce que quand le chien poursuit l'hyène, là, il passe, au fur et à mesure, il passe le plus proche possible de l'arbre, jusqu'à ce que le chien se le prenne dans la gueule. Mais donc, comprenez ça. Jusque-là, vous ne faites que prendre des arbres. Mais finalement, vous allez vous prendre un iroko, vous allez vous prendre un kmangi. Pour faire un petit clin d'œil à la voiture kmangi. Parce que le kmangi, c'est un arbre qui est solide. Et le jour où vous allez prendre le kmangi là, c'est-à-dire que votre course de vitesse contre Thiam, détractage, paparazzi, tout ça va s'arrêter. Vous allez vous le prendre en plein visage. Parce que le monsieur, il n'est pas votre camarade. Je vois des émissions où les journalistes ont des airs de moquerie, des airs de rabaissement de ce monsieur, ce fonctionnaire international qui a fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Qui a fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Mais en ce moment-là, il est ivoirien. On n'a aucun souci à aller lui demander de nous aider au niveau du PPTE. Là, il est ivoirien. Parce que le PPTE, là, c'est que beaucoup ne savent pas, il a aidé à avoir le PPTE. On n'a aucun souci à l'appeler pour dire, Joe, Covid, là, on doit l'argent aux gens, là. Les gens, là, on leur doit l'argent. Pardon, viens, tu vas nous aider. Ils vont repousser un peu la date où on doit payer nos crédits, là. Là, il y va en tant qu'Ivoirien. Il ne va pas en tant que Français. Il ne va pas en tant qu'apatride. Il ne va pas en tant que quelqu'un qui a raté sa vie. Il y va en tant que quelqu'un qui est expert du domaine, qui saura placer les mots pour convaincre les gens, pour dire, bon, toute l'Afrique entière, là, tout le monde qui doit, là. Pardon, faut calmer les gars, là. C'est pour ça que je suis en train de dire à ces 400 personnes connectées là, faites monter le mercure. Parce que je vais vous dire de serrer la ceinture. Je vous dis la vérité. Parce que plus, ça va peut-être un peu choquer, ça va peut-être un peu brusquer, ça va vous secouer un peu comme à l'atterrissage d'un avion. Mais il faut passer par là. Parce que quand le moment sera venu, le bouton qu'ils ont appuyé pour faire sauter les autres là, pour lui là même, c'est-à-dire que ce n'est pas bouton, il va appuyer même. Non, attendez. Quelqu'un qui est reconnu mondialement comme étant un expert de la finance mondiale, vous êtes sûr que les gens auront l'argent pour payer les fonctionnaires?
Si vous ne mettez pas le nom du monsieur là, attendez seulement, vous allez voir. Oh, oh. Oui, l'honorable est là, donc voilà, je vais demander, je vais redonner la parole à D'accord, Oui, ça vas-y, marche. 5 minutes. Ça marche. Donc, Bonsoir, pendant le honorable. bonsoir, honorable, bonne arrivée, Bonsoir, honorable. ma voix compte. Bonne Si je peux arrivée. avoir la vidéo, s'il vous plaît. D'accord, je vous Ok, envoie ok. la demande. Oui, elle vous envoie l'invitation, vous répondez et puis ben, vous allez apparaître en vidéo. D'accord. Merci. Voilà. Voilà. Alors, la prochaine séance, vous me verrez en vidéo. Là, je sors de maladie, je suis un peu convalescent. Donc, la prochaine séance, je vais me préparer comme ça. Voilà. Vous verrez Lion de Dieu. Je suis mignon, ne vous en faites pas. C'est pas un vilain monsieur. Voilà. Au PDCI, voilà, c'est la classe, quoi. Allez, bonsoir. Donc, je termine rapidement pour que l'honorable puisse prendre la parole. Voilà, 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 encore. Tout mignon, mignon garçon, honorable. Voilà, voilà. Alors, donc, comme je disais, Merci beaucoup. voilà. Alors, soyez sans crainte, parce que, comme dirait l'autre, l'aiguille qu'ils ont utilisée là, c'est pas cette aiguille là que le fil aussi va passer pour pouvoir faire le travail. Donc, il y a plus de demi-mesure et puis, ben, laissez les gens se fourvoyer. Moi, je voulais inviter même les 400 personnes connectées là à rester concentrés, à rester focus et à rester dans le train qui est en marche pour le développement, pour la restauration et la renaissance de la Côte d'Ivoire. Ne sautez pas de ce train parce que ça va, je vais dire, ça va surprendre plus d'un de voir que la Côte d'Ivoire qu'on pensait perdue, on pensait délaissée, on pensait jetée aux oubliettes, ou on pensait que les gens ne pouvaient plus avoir d'espoir, ne pouvaient plus avoir de chance de réussite quand ces personnes viennent de familles pauvres. Je vais dire, cette Côte d'Ivoire de Nana Félix Houphouët-Boigny, où le pauvre avait le même droit que le riche, les enfants des pauvres avaient le même droit d'aller dans les écoles des enfants des riches, cette même Côte d'Ivoire-là sera reconstruite, elle sera rebâtie pour le bonheur de chaque Ivoirien. Je peux vous rassurer que ce monsieur que j'ai vu, que j'ai entendu à plusieurs reprises, a en son cœur un amour fou pour les Ivoiriens, un amour fou pour la Côte d'Ivoire. Regardez son avant-dernier discours, si je ne me trompe pas, et à son dernier meeting à Yopougon. Il dit, je interdirai à quiconque de dire c'est le tour maintenant du PDCI. Je vais vous rappeler ce propos-là. Hein. Voilà, je sais que je ne suis pas en train de dire quelque chose d'extraordinaire, ça vous le savez. Mais je rappelle parce que la répétition est pédagogique et je veux dire, l'information a un sens instructif à ce niveau-là, comme nous sommes sur ce panel. Il a dit, je ne permettrai à personne de dire que c'est au tour du PDCI. Donc tous ceux même qui sont en train de se battre aujourd'hui pour que cette lutte aboutisse là, ils ne le font pas pour un gain personnel, mais ils le font par conviction pour toute la Côte d'Ivoire. C'est ça qui est important. Ils le font par conviction parce que, quelque part, dans une contrée perdue, les gens ont droit d'avoir des écoles décentes, ont droit d'avoir accès à tout ce qui est technologie, tout ce à quoi nous avons accès ici au niveau d'Abidjan. Il faut que dans toute la Côte d'Ivoire, les gens aient accès à ces mêmes dispositions, à ces mêmes dispositifs, à ces mêmes facilités pour le bonheur de tout un chacun. Et donc, je veux dire, avoir une telle vision, elle ne mérite que d'être soutenue. Voici là la fin de mon propos et je vais redonner la parole à ma soeur. Non, merci beaucoup à tous. Et puis encore, je reste là et très bonne soirée à tous. Le live continue. Le live, d'à côté, on aura bonne arrivée. Qui m'a fait la parole? Merci, merci beaucoup, mon frère Lyon. C'est toi. Quand tu prends la parole, tu es là, tu t'exprimes et non seulement on te comprend aisément, et puis tu tapes. Comment j'ai la vidéo? Oui. Faut couper ton micro. Couper ton micro. Président William Aldo, ok, d'accord. Son micro est fermé. D'accord, donc là, on n'entend plus que l'honorable Dia. Donc, bonne arrivée, honorable Redou. Oui, merci beaucoup, ma voix compte. J'espère que tout va bien. Hein? Ouais, tout va bien. Je viens d'entrer de Diglo. J'étais le superviseur du parti pour le congrès
extraordinaire éclaté D'accord. à Ok. Diblo. Donc, je suis rentré il y a à peine 1h30. Mais On peut savoir comment est-ce que ça s'est passé? ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé. D'accord. On a fait à peu près le même score partout. Il y a eu 100% de taux de participation. Donc, c'est vous dire que les militants étaient motivés et ils sont venus. Ils sont tous venus. Ils ont tous répondu présent pour élire le président Tidjane Thiam. Oui, je voudrais je voudrais tout juste présenter des excuses pour l'honorable Diaoufoué. Il a un empêchement. Il ne pourra donc pas être avec nous ce soir. Voilà. Donc, je présente ces excuses auprès de tous ceux qui nous suivent et à vous-même. Voilà. D'accord. Ça arrive, hein, ça arrive. Et puis, en ce moment, on sait que la mobilisation on a fait plusieurs tableaux à la fois. Donc, il est pris ailleurs, à une autre rencontre politique. Oui, ces dernières 48 heures ont été vraiment intenses. Et puis, en plus de la mobilisation qui doit demeurer, on comprend bien. On comprend bien. D'accord. Donc, on va sans plus tarder commencer. On va voir avec si président William Aldo nous entend. On va vérifier son micro. Ben, je vous entends parfaitement. Est-ce que vous m'entendez? Nous également. Le son est très bon. Son micro n'est pas ouvert. S'il est ouvert, là. Vous m'entendez? Son micro est ouvert et on entend très bien. Le son est très bon. Je suis en train de me faire assister parce que c'est la toute première fois que j'arrive sur TikTok. Je suis un peu dans les pas du président. Le président, il a fait son grand baptême la dernière fois. C'est mon tour aujourd'hui. Et il paraît que je n'ai pas 1000 abonnés, donc je ne peux pas avoir de vidéo, mais on va trouver la solution. Je suis assisté par un expert qui va trouver la solution pour qu'on puisse voir ma tronche. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. En attendant, sans plus tarder, on va commencer. On va débuter. Donc, ici, comme il est de coutume sur le panel, nous allons débuter notre échange par une présentation de chacun de nos invités. Nous commençons par président William Aldo, puisque c'est la première fois que nous le recevons sur le panel de la Team Thiamis. Donc, président William Aldo, vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? En 3 secondes, je vais dire qui je suis. Parce que, voilà, je suis William Aldo Etienne, conseiller spécial du président du PDCI. Je ne sais pas si je serai reconduit dans mes fonctions. Juste pour l'heure, je continue de bénéficier de sa confiance. Je gère la coordination de l'ensemble des mouvements de la société civile thiamiste, regroupés dans la fêtière CIP dont j'assure la présidence, à côté de d'autres pairs. Ok, c'est avec beaucoup de plaisir et surtout un engagement très nourri que j'ai embarqué dans le navire thiamiste, parce que pour moi, c'est tout ce que la Côte d'Ivoire comptait de meilleur pour pouvoir succéder aux grands hommes que la Côte d'Ivoire a connus. Félix Houphouët-Boigny, Henri Konan Bédié, et autres, pour le bien du PDCI et pour le bien de la Côte d'Ivoire. Donc je suis très heureux de faire mon grand baptême ce soir à vos côtés. Nous également sommes très heureux de vous recevoir. Honorable Redou. Alors, merci pour présenter sur ce panel, hein, mais pour les nouveaux. Je connais un peu, mais moi je vais le faire. Voilà, je suis honorable Bredou Athanase, député de la commune d'Abengourou. Je suis élu sous la bannière du PDCI RDA. Je suis également secrétaire du bureau à l'Assemblée nationale et membre du bureau politique du PDCI RDA. Ok, merci beaucoup pour la présentation. Donc, comme je disais, Honorable Bredou n'est plus à présenter parce qu'on l'a déjà reçu ici à plusieurs reprises sur le panel. Donc, on va commencer avec le questionnaire. Donc, on dit juin 2022, la disparition soudaine du président Bédié. En décembre 2023, le président Thiam est élu à la tête du PDCI. S'en suivent une succession d'événements qui marqueront à jamais l'histoire du parti, ça c'est sûr. Quelle lecture faites-vous
de ces événements, honorable Bretou? Merci beaucoup, ma voix compte. Bon, je dirais que le président Bédié, sa mort nous a surpris. C'est vrai que il était âgé, mais pour nous, il paraissait en très bonne santé. Et pour nous, il allait donc rester encore plus longtemps avec nous et on avait encore besoin de lui pour les batailles à venir dans ce monde politique où on ne fait cadeau à personne. Malheureusement, un matin, nous avons appris, pour ne pas dire un soir, nous avons appris la disparition du président Bédié. Et à partir de là, il fallait se réorganiser pour remettre le PDCI en marche et continuer le combat politique que nous avons commencé avec lui. Voilà, donc c'est ainsi que le président Tidjane Thiam, qui déjà avait des ambitions pour le poste de président de la République de Côte d'Ivoire, s'est proposé comme candidat pour reprendre la tête du PDCI-RDA et apporter une nouvelle dynamique pour que le PDCI-RDA continue de fonctionner et pouvoir donc compter sur cet appareil politique pour briguer la magistrature suprême, pour permettre au PDCI-RDA de revenir au pouvoir d'État après 25 ans passés dans l'opposition. Voilà, donc il arrive, il n'était pas attendu, il arrive pour présenter sa candidature pour la présidence du PDCI-RDA, il n'était pas attendu. Déjà, son ambition de vouloir devenir président de la République de Côte d'Ivoire a surpris quelques personnes parce que les gens pensaient que, parce qu'on entendait dire que le président Tidjane Thiam avait l'intention de briguer la magistrature suprême, mais beaucoup de personnes n'y croyaient pas. Et maintenant que ça est devenu une réalité, qu'en plus le président Bédié n'est plus et qu'il doit prendre l'appareil du PDCI-RDA qui est un parti puissant, et ça commençait donc à effrayer tous les adversaires politiques. Donc à partir de ce moment-là, les choses se sont mises en route pour faire barrage à ce candidat nouveau qui arrive pour changer les choses aussi bien au niveau du parti qu'au niveau de toute la Côte d'Ivoire. Voilà, tout a commencé, comme vous le savez très bien, par le 16 décembre 2023, lors de notre premier congrès électif. C'est là qu'a démarré l'instrumentalisation de la justice ivoirienne pour faire barrage à un candidat redoutable qui venait d'arriver et qui déjà drainait des foules et faisait rêver déjà les Ivoiriens et les Ivoiriennes. La nouvelle génération se reconnaissait en lui, les anciens, tout le monde se reconnaissait en lui. Ils ont essayé le 16 décembre, ça n'a pas fonctionné. On a pu rattraper ça quelques jours après, il a été élu président. Même là encore, personne il se disait qu'on n'allait pas y arriver, mais on y est arrivé. Et il a été élu à 96,48%. Voilà, dès cet instant-là, il fallait donc l'arrêter. Voilà, donc tout ce que nous vivons actuellement, ce n'est pas... Nous autres qui sommes proches du président depuis toujours, ça ne nous surprend pas, mais pourtant, nous pensons qu'on devrait pouvoir éviter tout cela. Voilà, donc il fallait arrêter cette personnalité qui arrive et qui a toutes les qualités pour pouvoir donc briguer la magistrature suprême et gagner les élections face à n'importe quel candidat. Voilà, donc c'est là qu'est née toutes les idées machiavéliques pour donc le freiner, d'où l'instrumentalisation de la justice que nous vivons aujourd'hui, d'où l'idée de dire qu'il n'est pas ivoirien, ainsi de suite, ainsi de suite. Toutes ces choses-là n'honorent personne, n'honorent pas notre pays, mais tout part de là. Donc il faut arrêter une personnalité d'importance qui a un parcours exceptionnel, qui a une expérience exceptionnelle et qui arrive et qui fait rêver tout le monde. Donc il faut l'arrêter. Voilà un peu ce que je peux dire pour cette première question, en interne comme en externe, hein, parce que même en interne, certains anciens du PDCI-RDA se disaient, Bédié a pris de l'âge, si un jour il n'est pas là, voilà, j'aimerais bien prendre la tête du parti. Et puis Bédié nous quitte et le président Tidjane Thiam, qu'on n'attendait pas, il arrive et il prend la tête du parti. Pourtant c'est purement démocratique, hein, parce qu'il n'a pas été nommé. Ça a été une élection, il s'est présenté comme tout le monde, il remplissait les conditions et il a été élu. Donc dès l'instant que la démocratie se joue et qu'une personnalité gagne, il faut respecter son élection et puis laisser la personne travailler. Et surtout que la personne a un projet alléchant pour notre pays. Voilà, c'est un peu ce que je peux dire déjà pour cette première question. Je pourrais mieux développer à partir des autres questions qui suivront. Merci beaucoup. Merci beaucoup, honorable.
On va passer la parole à président William Aldo. Comme l'honorable vient de le dire, hein, le président Tidjane Thiam n'était pas attendu. Son arrivée a changé le visage de la sphère politique. Il est venu comme une menace pour d'autres, comme un bienfait pour certains. Président William Aldo, pour vous, qu'est-ce que cela représente, l'arrivée du président Tidjane Thiam? Je vais pas faire le brillant détour que mon ami et frère Athanase a fait. Il a su planter vraiment, restituer l'histoire au temps. Et ça s'est exactement passé comme ça. Moi, ce qui va peut-être m'intéresser ici, je prends sur deux aspects. Déjà, le courage du président, hein, ce patriotisme qu'il a animé, d'abandonner tout ce qu'il avait comme confort, tout ce qu'il avait comme bonne réputation, conscient de ce qu'il arrivait dans un marigot un peu compliqué. Il lui a fallu vraiment du courage, et ça, c'est à saluer. Et le paradoxe, c'est que pour des gens quand même civilisés, si la politique n'était pas ce qu'elle avait de beaucoup de laideur en son sein, tous devraient applaudir cette valeur-là qui vient en rajouter, hein, à tout ce que la Côte d'Ivoire avait comme espoir pour pouvoir rebondir. Tout le monde devrait l'accueillir, tout le monde. Et ce sentiment-là a habité certains à un moment donné. Ils ont pensé pouvoir le recruter et ils lui ont dressé tapis rouge, tapis vert, tout ce que vous pouvez imaginer. Quand on se réfère aux écrits de l'époque dans certains journaux, c'était plus que des griots. Dès l'instant où il a fait le choix, tout à fait responsable, d'assumer son héritage, parce que descendant de deux fondateurs du PDCI-RDA, c'est Houphouët-Boigny qu'on connaît. On n'a pas beaucoup entendu parler de Papa Sow, le père de Marietou, Sow, la mère de Tidjane Thiam, mais il fait partie des pères fondateurs du PDCI-RDA, combattant de première heure aux côtés du président Félix Houphouët-Boigny, ceux qui nous ont, de par leur engagement, apporté l'indépendance et le bien-être que la Côte d'Ivoire a connu à travers les grandes réalisations, le fondement de l'économie, le fondement du vivre ensemble qui constitue la boussole actuelle de la Côte d'Ivoire. Tidjane Thiam ne pouvait pas se dérober. Et donc c'est de manière courageuse qu'au sorti d'une audience avec Bédié Adéoukro, il affirme haut et fort qu'il ne quitte pas son parti, qui est son parti naturel et qui est son parti de cœur. Mais en le disant, il faut entendre, je ne quitte pas la Côte d'Ivoire qui gagne. Je rejoins cette Côte d'Ivoire-là, qui a fait la fierté de tous les habitants de ce pays. C'est à saluer. Ce qui me désole davantage, c'est l'attitude de ses frères militants du PDCI, de certains de ses frères militants du PDCI-RDA. Le PDCI est un parti démocratique. Le PDCI survit à traverser tous ces temps tumultueux grâce à ces textes. Nous savons ce que c'est que les textes. Des gens qui connaissent les textes, mais qui ruent dans les brancards et qui font l'apologie du mensonge et qui se mettent même au service de l'ennemi. L'ennemi qui n'a pas changé de posture. Parce que depuis Henri Konan Bédié, l'intention était très claire. En plus de capturer la Côte d'Ivoire, il fallait capturer le PDCI-RDA qui représentait à leurs yeux cette menace tout à fait évidente. Henri Konan Bédié s'est battu. On a certes perdu, entre guillemets, notre logo, hein, qui s'est retrouvé dans le logo de d'autres. Mais Henri Konan Bédié a été héroïque. La Côte d'Ivoire n'a jamais été mise sous tutelle, malgré les tracasseries judiciaires de l'époque. De par sa stature, il a pu quand même en imposer et on lui a collé la paix. Mais cette posture n'a pas changé. Capturer le PDCI-RDA, c'est le rêve le plus absolu de certains. Mais voir certains des nôtres marcher aux côtés de ces prédateurs, combiner avec ces prédateurs, moi ça me fend le cœur. C'est une manière trop laide de faire la politique.
Vous l'avez fait une fois, ça n'a pas prospéré. Mais à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Vous continuez. Vous ne vous donnez pas de limite. Et le monsieur et son parti, le PDCI-RDA, pas de succès en succès. Pour qui allez-vous plaindre? Cas d'indiscipline. Parce qu'un parti, s'il y a des militants, et le militantisme, ça obéit à des règles. On ne peut pas ramer à contre-courant comme si on était dans un désordre interminable et dire que ça c'est une forme de démocratie. Ça n'existe pas ailleurs. Pourquoi voudrez-vous que ce soit au PDCI que ça existe? Voici, juste à côté, le président Alassane Ouattara, qui est hors de son mandat de président j'ai failli dire RDR, du RHDP. Son mandat est fini depuis 1 an. Qui ose lever le ton pour exiger un congrès? C'est lui qui fixe la date du congrès. Il a mis ça en juin. Si ça l'intéresse encore, il va repousser. Personne n'aura à redire quoi que ce soit. Mais chez nous, n'importe qui s'invente juriste, tord le coup de nos textes, raconte des balivernes sur les plateaux de télé, de radio et autres, juste pour contribuer à alimenter ce dessin finesse orchestré pour faire dissoudre le parti. Mais je vais chuter par là. Il y a Dieu dans l'affaire. Quand on refait le parcours que mon ami et frère Athanase a dressé tout à l'heure, voyez que à chaque étape où il y a un obstacle qui semble insurmontable, tout de suite, dans la minute qui suit, une solution est trouvée. Ça a été comme ça jusqu'à la toute dernière prouesse. Personne n'a vu venir ce brillantissime fils authentique de la Côte d'Ivoire, profondément amoureux de son pays, profondément amoureux de l'héritage que ses pères lui ont donné, le PDCI-RDA. Il s'est sacrifié en rendant son mandat aux militants qui tout de suite lui ont réexprimé leur confiance. Parce que le doyen Nkumo Mobio, il n'était pas obligé, c'est pas sous l'effet de la menace que Nkumo Mobio prend la décision de créer, comme l'exige ou comme le permet nos textes, ce poste de président délégué. C'est une marque de loyauté et de fidélité qui sont des valeurs chères au PDCI. Il le remet. Mais les milliers et milliers de militants du PDCI-RDA, on ne va pas me dire que Tidiane Thiam leur a donné de l'argent ou les a menacés. À 99,77%, lui ont dit tout ce que les gens racontent, c'est des balivernes. Monsieur le Président, vous avez notre confiance et on ira jusqu'au bout avec vous. Et je voudrais vraiment féliciter tous ces Ivoiriens. Parce qu'au-delà du PDCI-RDA, c'est toute la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, partout où tu passes, Tidiane Thiam est la fierté de l'Ivoirien digne. Tout le monde en a marre. Trop c'est trop, ça suffit comme ça. C'est ce qu'on entend partout. Et je pense que ce n'est pas fait pour aider nos amis d'en face qui ont eu peur et dont la peur continue de croître. Parce que n'importe quel moment, n'importe où, à la date que eux-mêmes ils veulent, s'ils organisent ces élections-là, Tidiane Thiam aura 80% de l'ensemble du suffrage de toute la Côte d'Ivoire. Parce qu'on sait leur mode de scrutin, comment ils votent, on sait. Mais on a la solution. Merci, merci, Président. Question qui est quand même en rapport également, honorable Redou. Oui. En 48, le PDCI vient de poser un acte inédit dans le champ politique ivoirien. Pouvez-vous nous en dire plus? Merci beaucoup, ma voix compte. Je voudrais saluer mon frère d'une autre mère, Etienne William Aldo, président de CIP. Merci pour ta brillante intervention de tout à l'heure.
Oui, effectivement, en 48 heures, nous venons de boucler un congrès extraordinaire, électif, éclaté. Voilà, tout le monde connaît un peu les conditions, mais il faut juste rappeler un peu comment on en est arrivé là. Alors, comme vous le savez, je l'ai dit tout à l'heure lors de la première question, que le président Tidjane Thiam, qui est arrivé et qui a un projet pour notre pays, qui a un programme pour la nation ivoirienne, est attaqué de partout. Alors, quand on remet en cause sa nationalité et quand notre justice est instrumentalisée, en utilisant des militants du PDCI, j'aime pas trop citer leur nom parce que pour moi ces militants ne comptent pas. Ce sont les personnes qui sont derrière, qui manipulent ces militants. Ça peut être des personnalités internes au PDCI, des personnalités surtout externes au PDCI-RDA, nos adversaires d'en face. Et donc quand on instrumentalise la justice, moi je préfère donc ne pas citer le nom de nos militants qu'on utilise. Alors quand on dit, d'abord dans un premier temps, on dit il n'est plus ivoirien et que donc on veut donc enlever son nom sur la liste électorale, cela déjà pose un gros problème que nous allons régler. Mais ça, nous allons nous battre pour ça, on en parlera peut-être après. Mais quand on sait qu'un procès est prévu, c'était pour aujourd'hui même, jeudi 15, et que le juge pouvait effectivement aussi aujourd'hui faire une suspension des séances et revenir et rendre un jugement. Et puis, on avait déjà les informations des réquisitions du ministère public, donc du procureur, qui allait déjà dans le sens de la plaignante, c'est-à-dire dire que le président Tidjane Thiam, son élection à la tête du PDCI-RDA le 22-23-2023 est annulée parce qu'il n'était pas ivoirien, et dire que toutes les décisions qu'il a eu à prendre, toutes les nominations qu'il a eu à faire sont nulles, et dire également qu'ils allaient donc mettre le PDCI sur tutelle, parce que quand on dit on va mettre le PDCI sur tutelle et nommer un administrateur provisoire, il y a des gens qui pensent que c'est uniquement appliquer les statuts de notre parti et désigner le doyen d'âge du parti. Non, ça allait être beaucoup plus simple. Effectivement, si c'est pour désigner le doyen d'âge, à coup sûr, c'est le doyen, le maire Ernest Koumou Bobio qui allait désigner. Le problème n'était pas là. Nommer un administrateur provisoire, ça peut être quelqu'un qui n'est pas du parti. Ça peut être un administrateur civil, et à partir de ce moment-là, nous allons perdre totalement le contrôle de notre parti. Et le président Tidjane Thiam, en tant qu'homme responsable, et qui aime son pays, et qui aime le PDCI-RDA, qui a été fondé par son grand-père, ne pouvait pas rester là, et puis voir le PDCI traîner dans la boue, ou perdre le contrôle de son fonctionnement, et peut-être demain se retrouver dans les mains des personnes qui cherchent à avaler ce parti depuis longtemps. Alors, donc il a pris une décision courageuse, une décision hautement stratégique, que beaucoup de personnes n'ont peut-être pas compris, mais peut-être qu'ils comprendront au fil du temps, peut-être même après le dernier congrès éclaté, il y en a qui commencent à comprendre, qui a consisté à rendre son mandat au PDCI-RDA. Voilà, parce que souvent on entend dire que le président Tidjane Thiam a démissionné, et il y en a qui disent s'il a démissionné, il ne peut pas démissionner, puisqu'on dit qu'il n'a pas été élu. Comment, du moins, on remet en cause son élection, comment il peut dire? Non, il a rendu son mandat au PDCI-RDA. Ce qui veut dire qu'on revient à la case départ. Et donc, si on revient à la case départ, ça veut dire que toutes les décisions qu'il a, toutes les nominations qu'il a eu à faire, tout est remis à plat, et donc on repart sur de nouvelles bases. Donc, le doyen Koumou Mobio reprend les choses en main. Pour ceux qui ont suivi le bureau politique, au cours du bureau politique, le bureau politique a été géré par des personnalités qui avaient déjà été nommées par le président Bédié. Donc toutes les personnalités qui étaient autour, à la table des séances, autour du doyen, le président par intérim, qui était président donc par intérim avant les élections, le président par intérim, Nkomo Bobio, étaient des personnalités qui étaient là en leur qualité de personnes nommées par le président Henri Konan Bédié. Même le ministre Alain Kokotré, qui a lu le communiqué final à la fin du bureau politique, il n'a pas lu le communiqué final en tant que directeur de cabinet du président Tidjane Thiam, mais il a lu le communiqué final en tant que vice-président du PDCI-RDA, nommé par le président Henri Konan Bédié. Donc c'est ainsi que nous avons fait donc, le bureau politique. C'est ainsi que nous avons fait le bureau politique. Et puis, par la suite, tous ceux qui ont participé à l'organisation du congrès extraordinaire électif éclaté ont été nommés par le président intérimaire, le maire Ernest Nkomo Mobio. Parce qu'on a vu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux
Comment se fait-il que le président Tidiane Thiam a rendu sa démission, du moins a remis le mandat au PDCI-RDA, et ce sont les mêmes personnes qu'il a nommées. Donc, on va attaquer ce congrès-là parce qu'il est nul, puisque les personnes qui ont organisé ce congrès n'avaient pas la qualité pour... Non, ils avaient tous la qualité. C'est le président intérimaire, le maire Nkumo Mobio, qui a nommé tout le monde. Et les personnalités qu'il a nommées ont également aussi nommé leurs collaborateurs pour gérer ce congrès extraordinaire électif. Voilà, donc tout s'est fait dans les règles. Donc, il fallait donc rapidement prendre toutes les dispositions qu'il faut pour déjouer ce piège, parce que c'était un gros piège qu'on nous avait tendu. Et il fallait déjouer le piège. Donc c'est une stratégie politique digne du PDCI-RDA, parce que n'a pas 79 ans, qui veut. Donc le parti n'a pas 79 ans par hasard. Donc le parti regorge des grands stratèges politiques, des anciens qui ont vécu des moments difficiles avec le président Félix Houphouët-Boigny, en passant par le président Bédié, et qui donc encadre le président Tidiane Thiam. Et donc le président Tidiane Thiam également, en fin stratège, ensemble, on bâtit cette stratégie qui a fait mouche. Et aujourd'hui, en 48 heures, comme vous l'avez vu, on est tous partis sur le terrain. On se disait, il y en a qui se disaient que ça n'allait pas être possible en 48 heures, mais le PDCI a des ressources. Le PDCI sait faire les choses. Le PDCI a l'expérience et l'expertise de l'organisation des congrès, des conventions. On peut même faire en 24 heures, mais comme il faut un temps pour déposer les dossiers de candidature, ainsi de suite, ainsi de suite, donc il faut au moins 24 heures, 72 heures pour le faire. Et c'est ce que nous avons fait. Moi, par exemple, j'ai été désigné comme superviseur dans la région du Cavali. J'ai quitté Abidjan vers 16 heures. Je suis arrivé autour de 23 heures, minuit. Mais j'étais prêt. Je suis un militant. Un militant, c'est un militaire. Je suis un soldat à la disposition de mon parti et je suis prêt à servir mon parti, quelle que soit l'heure et quel que soit le lieu. J'ai traversé toute la Côte d'Ivoire et je suis allé. J'étais d'abord à Bengrou. Quand il y a eu le bureau politique, je suis venu d'Abengrou à Abidjan. Je suis arrivé le lendemain, j'ai pris la route, je suis allé à Diglo. Et puis tout s'est très bien passé. Et je suis arrivé, tous les militants étaient là. Il y a eu un taux de participation de 100%. Tout le monde était là et tout le monde a voté pour le président Tidiane Thiam. Voilà, donc c'est ça le PDCI-RDA. C'est un parti résident. C'est un parti qui a des ressources et qui est résilient. On ne cède devant rien. On nous tend un piège, on le déjoue et on passe à autre chose. Nous allons déjouer tous les pièges. Et je peux vous le dire que le président Tidiane Thiam sera candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025 et il remportera les élections. Ça, au moins, tout le monde le sait. C'est parce que tout le monde le sait. C'est parce que tout le monde le sait qu'il est combattu et qu'il est attaqué de partout. Mais c'est peine perdue. Comme lui-même, il le disait hier, quand on l'avait interviewé sur PDCI TV, vous avez tout essayé, ça ne fonctionne pas. Arrêtez maintenant et essayez autre chose peut-être. Voilà, à la limite, laissez-moi y aller et puis battez-moi dans les urnes si vous êtes fort. Voilà, donc, mais ils finiront par y aller. Ils finiront par le laisser et on arrivera dans les urnes. Et il les battra dans les urnes. Voilà, je préfère m'arrêter là pour l'instant et laisser après. Merci, honorable Redou. Avec vous, on constate, et vous nous le dites, le président prend une décision hautement stratégique en rendant son mandat au PDCI-RDA. Et exactement. Cette décision a fait mouche, comme vous venez de le dire, et comme on l'a tous constaté. Donc, l'on constate, par contre, qu'on essaie résolument de mettre le PDCI à genoux, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, voire même de le faire disparaître. Donc, pouvez-vous nous donner les différents pans des fondamentaux qui permettent au parti d'être aussi résilient, et ce, depuis 79 ans? Merci beaucoup, Bavois. Bon, pour cette deuxième question, c'est que je peux dire, d'entrée de jeu. Ça, c'est une question, il aurait été mieux que nos doyens soient là pour répondre à ces questions, parce que les fondamentaux du PDCI-RDA sont mieux maîtrisés par nos doyens. C'est-à-dire ceux-mêmes qui étaient là avec le président Félix Houphouët-Boigny et qui ont travaillé avec le président Aimé-Henri Konan Bédié. Nous autres, on apprend à leur côté. De façon humble, nous sommes à leur côté et tous les jours que Dieu fait, nous ne faisons qu'apprendre. Nous sommes tous des jeunes politiciens. C'est vrai, nous sommes très ambitieux. Nous sommes à la pointe des combats, mais pour suivre un peu les traces de nos doyens. Voilà. Mais bon, comme c'est
Voilà, excusez-moi. Il y a eu une interruption. Voilà, donc je vais donc essayer de répondre. Alors, comme j'ai dit, n'a pas 79 ans qui veut. Le PDCI RDA a des fondamentaux solides. Le PDCI RDA a des tests qui fonctionnent. C'est le parti le mieux structuré. Je mets au défi quiconque. C'est le parti le mieux structuré et qui a des tests bien rédigés par d'imminents juristes depuis sa création et bonifiés à chaque congrès ordinaire. Donc, nous avons tous les éléments pour pouvoir retomber. Ah, il est là, Diaoufoué. Tu as finalement arrivé. Je te salue. Grand mobilisateur. Alors, donc, voilà. Donc, aujourd'hui, ils font tout, mais c'est peine perdue. C'est peine perdue parce que le parti a un fonctionnement tellement bien structuré qu'il est difficile de nous faire tomber. Et puis, ce que les gens ne savent pas, c'est que le PDCI est un esprit. N'est pas PDCI RDA qui veut. Tous ceux que je vois là qui gesticulent de partout, je me demande s'ils ont vraiment le PDCI RDA dans leur ADN. Parce que nous autres, nous avons le PDCI RDA dans notre ADN. Voilà, on sait pourquoi nous sommes là. Sinon, ça fait 25 ans qu'on est dans l'opposition, hein. On serait tous partis depuis longtemps. Mais les hauts cadres de ce pays, dignes de ce nom, sont toujours au PDCI RDA. Le PDCI RDA regorge toujours de plus grand nombre de cadres. Ils nous en ont pris. Le FPI, à l'époque, maintenant PPACI, en a pris. Le RDR en a pris. Mais il y a encore tout plein de cadres. On est toujours mieux formés. On a les meilleurs cadres encore au PDCI RDA. Et en plus de cela, nous avons nos anciens, nos doyens. Comme vous avez vu le maire Nkumo Mobio, à plus de 90 ans, vous avez vu son engagement militant. Il a fait des efforts pour venir présider le bureau politique et lancer le mouvement pour notre 9e congrès extraordinaire éclaté. Ça, c'est au PDCI qu'on voit ça. Voilà, ailleurs, des partis qui sont nés avant-hier et qui veulent se comparer au PDCI RDA, c'est pas possible. C'est pour vous dire qu'avec tous ces ressorts et avec tous ces fondamentaux, nous sommes sereins. Nous allons déjouer tous les pièges et je vous dis, et notez, nous serons candidats aux élections présidentielles et on va remporter les élections présidentielles. Le président Tidiane Thiam sera le futur président de la République de Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Ok. On note l'arrivée de l'honorable Diaoufoué, qui normalement était prévu absent, mais qui a tout fait quand même pour être là. Bonne arrivée, honorable. Bonne arrivée. Donc, je vais là, si vous pouvez, on va là prendre votre avis sur les fondamentaux qui permettent au PDCI d'être aussi résilient malgré tout ce qui se passe en ce moment. Bon, vraiment, je tiens à remercier mon frère Bredou et William Aldo ici présent. Ma voix qui compte. Non. Vraiment, je suis content aussi de te revoir. Je salue toute la team Tiamis. Effectivement, aujourd'hui, j'avais tellement de rendez-vous. Et là, il fallait quand même que j'essaie de trouver un bout de temps pour venir quand même intervenir ici. Et vraiment, je suis très content d'être ici. Bon, pour répondre à ta question, non, vraiment, moi je suis. Vous savez, le PDCI RDA, nous tous qui sommes ici, nous sommes des. C'est vrai que le PDCI RDA a 79 ans, mais nos parents et nos aïeux ont tous été des fervents militants du PDCI RDA. Et c'est pourquoi les gens ne comprennent pas pourquoi nous sommes autant déterminés concernant ce parti-là, parce que c'est le parti de nos aïeux. Et nos parents nous ont inculqué ce parti, nous ont expliqué le bon sens de ce parti et nous ont fait comprendre que tout ce que nous sommes aujourd'hui, c'est grâce à ce parti. Et lorsque c'est des choses qui ne sont pas monnayables. Donc vraiment, ça fait vraiment très mal de voir que certains militants du parti qui ont eu aussi leurs aïeux, leurs grands-parents et leurs parents aussi milités au sein de ce parti-là, agissent de la sorte. Mais dans tous les cas, nous savons que les doigts de la main n'ont pas la même taille. Donc il y aura des gens qui vont s'essouffler à un moment donné et il y aura des gens qui n'abandonneront pas. Et pour le moment, nous faisons partie de ceux qui sont convaincus que nous menons le bon combat. Et lorsque vous menez le bon combat, vous n'abdiquez devant rien. C'est pourquoi tout ce qui se passe aujourd'hui, nous pensons que ce n'est encore rien
comparé à ce que nos parents ont dû vivre. Nous sommes concentrés parce que lorsque nous entrons, parce que moi j'ai la chance que ma mère vit toujours, très fervente militante du PDCI-RDA, déterminée, et lorsque j'arrive pour la saluer, elle est encore fière. C'est-à-dire, elle ne va jamais me dire ah vraiment c'est risqué, vraiment j'ai peur mon fils, jamais. Elle ne fait que m'encourager pour me dire il faut continuer, je suis fier de toi. Voilà, donc ça me donne encore le courage et la force de continuer. Parce que vous voyez une mère qui a près de 85 ans, 88 ans, qui est encore fière qu'on mène encore cette lutte-là, ça fait plaisir. Voilà, donc vous voyez la dernière fois nous avons observé des femmes qui se sont déferlées sur la maison du parti lorsque le président a annoncé sa démission. Il y a eu un nombre impressionnant de femmes qui sont venues, qui sont organisées elles-mêmes pour venir à la maison du parti parce qu'elles ne comprenaient pas pourquoi le président avait démissionné. Donc elles sont venues à la source pour prendre l'information. Et tout ça, ça fait partie au fait de la détermination. Et vous voyez, dans ces femmes, il y avait des jeunes filles, il y avait des mères de troisième âge, il y avait un peu de tout. Et elles ont marché. Il y avait d'autres même qui avaient des béquilles. Mais ça montre à quel point ce parti, il va au-delà même des espérances même de nous jeunes qui militons au sein de ce parti-là. Donc moi, je peux te dire maintenant vraiment que moi je suis convaincu que nous menons le bon combat. Et ce combat-là, nous allons le vaincre. Nous allons aller au-delà de tout ce que nous traversons aujourd'hui parce que ça fait partie au fait de lorsque nous allons prendre le pouvoir, comment nous devons prendre soin de ces Ivoiriens-là. Parce que si nous prenons ce pouvoir-là facilement, il y aura des dérives. Et Dieu merci, cette difficulté auxquelles nous faisons face aujourd'hui, les militants de base du PDCI-RDA l'ont compris. Et chaque fois que nous sommes confrontés à la démocratie en interne, les militants de base plébiscitent à tout moment le président Cheikh Tidiane Tcham. C'est pour montrer à quel point qu'ils sont fiers de lui et ils sont fiers de tout ce qu'il a pu apporter au PDCI-RDA. Donc, les adversaires d'en face, je pense qu'ils nous font plus de bien que de mal. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes déterminés, convaincus que nous menons le bon combat. Et que ce combat-là, nous sommes convaincus à 100% que le président Tidiane Tcham sera candidat à ces élections-là. Et par leur attitude, nous sommes convaincus qu'il gagnera. Parce que jusqu'à preuve du contraire, le RDR n'a jamais eu de candidat sérieux en face de lui à une élection présidentielle. La seule élection où nous avons eu des candidats sérieux, ce fut l'élection organisée par le président Babou. Et en 2015, le président Saint-Martin n'a pas eu d'adversaire. En 2020, il n'a pas eu d'adversaire sérieux. Donc aujourd'hui, c'est tout à fait normal, hein, quelqu'un qui n'a jamais vécu une élection avec un adversaire sérieux puisse paniquer. Mais moi, je pense que cette panique-là est à notre avantage et ça démontre par A plus B que le RDR est un club de soutien. Ils soutiennent un seul individu. Donc, ils n'ont pas d'autre choix que de se battre corps et âme pour que cet individu-là puisse rester en place parce que s'il n'est pas en place, leur parti va disparaître. Et nous sommes à l'aise parce que leur attitude montre que nous avons fait le bon choix. Et moi, je pense que le président de la République, Alassane Ouattara, devait plutôt voir ses collaborateurs parce que leur attitude montre clairement qu'ils n'ont pas travaillé sur le terrain. Nous sommes à l'aise. Ouais, le président Tidiane Tcham, il est à l'aise de démissionner et de remettre son pouvoir entre les mains des militants. Et par rapport à l'organisation qui est en place au sein du PDCI-RDA, les résultats ressortent toujours les mêmes. Parce que le système politique, c'est-à-dire les militants de base sont restés en place et travaillent toujours pour que le président Tidiane Tcham n'ait pas honte. Donc nous sommes confiants. Nous sommes confiants. Ces difficultés que nous traversons nous aguerrissent plus et ça nous conforte dans le combat que nous menons. Donc, vraiment,
Je tiens à vous dire merci et puis je considère que c'est la résilience qui appartient au PDCI et que le PDCI a toujours vécu et ça fait partie de nos ADN parce que nos parents ont eu à mener ce genre de lutte-là. Je vous remercie. Je retiens un parti qui est un esprit, un parti dont les textes fonctionnent bien et qui est très structuré. Et ce parti-là se trouve face à une tempête de haine et une cabale. Président William Addo, pensez-vous que le président Thiam a les ressources pour nous conduire? Oui, c'est une évidence. Les ressources que peut revendiquer le président Thiam sont de plusieurs ordres. Déjà, il a le soutien de son parti. Ça, c'est déjà une des premières ressources. Il a le soutien des Ivoiriens dans leur large majorité. Parce que nous vivons tous dans des villes, nous vivons tous dans des quartiers, nous avons des cercles d'amis. Le Tidiane Thiam de 2023 à sa première élection et celui de 2025 a pris plus que du volume. Aujourd'hui, il n'est pas seulement que le candidat du PDCI seul. Il est l'espoir de tous les Ivoiriens. Et quand on peuple avec toi, rien ne peut t'arriver. Moi, j'ai été à l'intérieur du pays pour suivre, encourager, soutenir plusieurs manifestations qui ont eu lieu. Mais ce n'était pas que les militants du PDCI qui participaient à ces marches. Je ne vais pas trahir des secrets. On pouvait même lire la joie sur le visage des éléments des forces de l'ordre qui encadraient ces marches-là. Je ne veux pas jeter l'opprobre sur nos préfets ou sur nos trucs, venir leur faire prendre des risques. Mais quand on a vu la sympathie que l'ensemble des sous-préfets et des préfets ont manifesté vis-à-vis des marcheurs, on peut comprendre qu'il y a eu un déclic. Il y a quelque chose qui a changé. Tout le monde a soif de ce changement-là. Or, le changement, c'est celui qui est capable d'apporter le changement qui attire tous les regards. Qu'est-ce que nos amis du RHDP là peuvent apporter encore comme changement? Le discours, il est inaudible. Et comme Dia le disait, ils ont passé tout leur temps à jouir des prébendes. Ils ont passé tout leur temps à se prélasser à l'ombre d'eux, se satisfaire des quelques bétons qu'ils ont mis ça et là. Comptant sur ça. Quand apparaît l'idée de l'IDH, ils sont déstabilisés. Ils se rendent compte que le jour où Alassane Ouattara ne sera pas là, ça sera fini d'eux. Et c'est ce qui entraîne tout cela. Autre ressource que le président Tidiane a, mais c'est le PDCI, l'appareil du PDCI. Mes amis et frères ont parlé longuement des 79 ans du PDCI RDA. Mais la chance que nous avons, on a encore des doyens robustes avec nous autour de Tidiane Thiam et Diampan Temele. Ça, je parle des anciens, les plus vieux. Et Diampan Temele, Bombay, on a vu Nkumbo Mobio, Yeboué Lazare, Aka Véronique. Tout ce monde-là, tu ne peux pas les avoir autour de toi comme conseiller. Et ils se donnent, ils ne se privent pas d'eux. La dernière fois, j'ai vu le doyen Yeboué Lazare sortir de chez lui, venir difficilement à une réunion du comité de crise. Vous imaginez la masse d'expérience qu'il a amené avec lui au cours de cette réunion. Comment échouer quand on a tout ce monde-là qui a vécu des vertes et des pas mûres, qui ont vécu avec Oufoué, qui ont connu Oufoué, qui ont accompagné Bédié et qui accompagnent aujourd'hui Tidiane Thiam. Ça, c'est une force. Une autre force, c'est le bel âge pour le président Tidiane Thiam. À 62 ans, tu n'es pas trop jeune,
tu n'es pas trop vieux. Et la masse d'expérience qu'il a acquis tout le long de son parcours, mais c'est un atout. Les gens perdent leur temps. Il faut que le RHDP comprenne qu'il est temps de passer aux choses sérieuses, dire clairement ce qu'ils sont à même d'apporter encore aux Ivoiriens. Les attaques personnelles contre Tidiane ne passeront pas. Parce qu'on sous-estime une chose. Réussir en Angleterre, vous qui êtes là-bas, là, rendez témoignage. Est-ce que c'est facile? Réussir en Europe même, ne serait-ce que cela. Le blanc entre guillemets, excusez-moi, c'est pas du racisme, mais ils sont beaucoup plus, entre guillemets, futés dans le mal que nous les noirs qui avons le mal grossi en nous. Le blanc il te fait du mal, tu ne l'as pas suffisamment fait, tu ne peux pas savoir. Tidiane Thiam a survécu à tout ça. Tidiane Thiam a vaincu tout ça. Tidiane Thiam s'est hissé au sommet, au toit du monde, dans un domaine difficile. Lui qui était ingénieur, qui est venu faire de l'assurance, qui est venu faire de la finance, devenir la rockstar mondiale des finances, comme je l'ai entendu fièrement dans le grand auditorium de Kigali, où j'ai eu l'honneur d'être invité par notre très cher président pour assister à un forum international où tous les bailleurs de fonds, tous ceux qui décident pour ce monde-là étaient présents. Notre Tidiane Thiam a été présenté en anglais. Mon anglais n'est pas bon. Hein? Ils ont I want to introduce ce que j'ai entendu, la rockstar mondiale. Vous imaginez ce que c'est comme fierté pour un jeune Ivoirien, hein, dans une salle où on célèbre quelqu'un comme ça? Quand je vois des présidents de la République qui se battaient pour faire des selfies avec notre Tidiane Thiam national, ce ne sont pas ces mesquineries-là. Ou une juge qui a la possibilité d'ordonner un compulsoire pour s'assurer que le document qu'on lui présente est authentique. C'est un registre d'état civil sorti des archives de la mairie du Plateau. Hein? Premier archive de ce pays. Tous les grands là, ils ont un papier là-bas. On lui présente des papiers sortis de Nantes. Ça lui coûtait quoi de prendre quelques instants pour dire donnez-moi l'authenticité, prononcez-vous sur l'authenticité de ces documents. Mais avec mépris, venir dire c'est écrit, c'est illisible, et puis c'est sur des feuilles de papier, et puis se précipiter pour prendre une décision. Et encore là, je vous fais remarquer qu'il y a Dieu, et ça ce sera le dernier point encore que je vais ajouter là-bas, en disant les atouts de Tidiane Thiam, parce que dans son affaire là, il y a Dieu. L'article 106 qui est imparable. On dit que le jugement n'est pas susceptible de recours. Nous, on ne parle pas du fond, on parle de la forme. Et la forme est régie par l'article 106, qui est imparable. Je ne sais pas comment ils vont se débrouiller. La juge, là, elle avait un minimum 3 jours pour signifier sa décision là au ministère public. Tu juges une affaire à midi 15. À 15h, tu rends ton délibéré. À quel moment tu l'as signifié? Alors que l'article 106 dit, si tu ne respectes pas ça, ta décision là, elle est frappée de nullité. Et ça ne s'arrête même pas là. L'affaire doit être rejugée devant une nouvelle cour. C'est-à-dire cette dame là, elle ne peut plus connaître de cette affaire. Je ne parle même pas de ce que elle ne pouvait même pas connaître de la question de la nationalité. Vous voyez, quand Dieu veut te confondre. Mais Morticus, il s'accroche à leur affaire, il n'est pas ivoirien, il est devenu ivoirien en février 2025. Depuis 87, il était français. On leur fait toutes les démonstrations. Si ce n'est pas vraiment quelqu'un qui ne veut pas écouter et qui est mu par autre chose. Donc, cet autre atout, c'est aussi son relationnel. Hey, ceux-là, ils ne dorment plus. Ils ne dorment plus. Depuis quand
l'administration vient d'expliquer les décisions de justice. On a vu ça dans ce pays ici. Se dédie, se contredit. Entre eux-mêmes là-bas, ça se chiffonne. Hein? Celui-ci vient dire, hein, son machin là, c'est frauduleux. Mais en même temps, ils se souviennent que c'est avec fanfare, tapis rouge, tout et tout, l'ambassadeur lui-même en personne qui remet le passeport ivoirien à Tidiane Thiam à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France. Ils ont oublié cet épisode-là. Ah, donc à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France, on délivre des documents frauduleux. C'est ce qu'ils sont en train de nous dire. On a vu Tidiane Thiam ici se faire enrôler devant les gens de l'ONESI. Ils ont fait photo, ils ont fait tout, il a rempli tout devant caméra et photographe. Quelques semaines après, on lui a donné sa carte nationale d'identité. C'est frauduleux. Donc on est ici là, on produit des documents frauduleux là-bas. On peut venir dénigrer son pays comme ça, juste pour barrer la route à un individu qu'on ne contrôle pas, qu'on ne maîtrise pas. Un monsieur bien, une vraie chance, il ne peut pas se rendre compte que tout ce qu'ils vont faire sera voué à l'échec. Tout sera voué à l'échec. Demain, notre président s'exprime à Bruxelles. Rentre à Bruxelles, qui veut rentrer? Il pense. Moi, j'ai eu la chance d'être en déplacement au moins à 3 reprises avec notre président à l'international. Je sais qui se bouscule sur son chemin. Je sais qui se bat pour un rendez-vous. Et là, il n'était même pas encore celui-là qui, dans 5 mois, sera président de la République d'un des États les plus solides d'Afrique. Et quand on dit un État les plus solides, ce n'est pas la prédation de nos gars là. Hein? Parce que quand on totalise le nombre de milliards détournés, c'est parce que la Côte d'Ivoire avait des fondements solides. Depuis 30 ans, on ne travaille plus dans ce pays. Le peu qui est fait. Hein? On prend par aller payer papier hygiénique aux États-Unis pour venir se soulager en Côte d'Ivoire ici. Et c'est pas moi qui le dis, je le vois. Le peu qui est fait, on voit combien poussent les villas et autres, tout ça. Le peu qui est fait, on voit comment nos enfants sont tournés vers le Vaudi et vers Kadhafi. Le peu qui est fait, on voit. Est-ce qu'un pays comme ça peut aller de l'avant? Mais c'est parce que le PDCA était là. Le PDCA a donné des fondements solides à ce pays, la chose. Dernier atout de Tidiane Thiam, c'est son amour profond pour la Côte d'Ivoire. C'est son amour, et ça là, c'est l'âme qui séduit même nos esprits. C'est l'âme qui séduit même nos ancêtres qui sont partis. C'est l'âme qui rassure tous les vieux qui sont ici. Nos parents, nos doyens. C'est cet amour-là. Cette combativité. C'est ça qui est l'atout d'eux. Et ça ne peut pas louper. Son grand-père, Félix Houphouët-Boigny, est de ce combat. J'aime le dire, parce que ce jour-là, je l'ai vécu. Je l'ai vécu. À Figayo, Houphouët-Boigny était présent aux côtés de son petit-fils. L'image des 2 Daba, ce n'est pas une image anodine. Il n'y avait rien de préparé. Si j'étais l'organisateur principal de ce meeting, l'histoire de ces 2 Daba, si on vous raconte, vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui nous a guidés pour que ces 2 images-là soient superposables. Henri Konan Bédié, qui a quelques mois de son départ vers le ciel, a dit, oui, tout compte fait, je le regrette. Qu'un vieux de 90 ans, on sent un brin d'impuissance dans sa voix. Oui, au bout du compte, quand je fais le tour d'horizon de tout, je regrette d'avoir signé ou fait quelque arrangement que ce soit avec ce système-là. Vous croyez que ce vieux-là, il va partir là, il va laisser son successeur cadeau comme ça? Vous croyez? Voici Kopri Boni, de vénérée mémoire, qui s'est battu jusqu'à la dernière seconde et qui est parti. Vous croyez que ces 3-là, ils ne sont pas plus que des atouts pour Tidiane Thiam, de là où ils sont? Attends, un combat où tes compatriotes te soutiennent, toute la Côte d'Ivoire est avec Tidiane Thiam, où des milliers de militants te soutiennent, nonobstant quelques égarés qui malheureusement ont vendu leur âme à je ne sais qui. Un combat où les mannes
te soutiennent, est-ce que tu peux perdre? Donc moi, je voudrais franchement vous dire que c'est la bonne saison pour que la Côte d'Ivoire renoue avec son développement. Pour que la Côte d'Ivoire retrouve les valeurs qui ont fondé sa fierté d'antan. Il a fallu que le sang de Houphouët-Boigny génère quelqu'un, inspire quelqu'un, qui malgré tout ce que je vous ai décrit, comme ce qu'il est à l'extérieur, abandonne tout pour venir se mettre à notre service. Et vous qui avez eu des audiences avec le président Tidiane, vous avez dû vous en rendre compte. Il s'assoit sur les mêmes chaises que vous. Il s'assoit au milieu de vous. Tidiane Thiam ne se sent pas supérieur à qui que ce soit. Il n'est qu'un serviteur. Comment un tel type peut échouer? Donc, je voudrais franchement vous encourager à y croire. Et je crois que c'est la chute de la question. Ça ne peut pas se faire autrement. Cette RLE-là aura lieu. Mon ami et frère, mon jumeau, mon frère d'une autre mère, vous a fait à plusieurs reprises la démonstration qu'on peut refaire cette RLE-là en juin, si vous voulez même en juillet, et puis faire les élections le 25 octobre 2025 sans que rien ne change. La forfaiture ne passera pas. Ils avaient déjà ourdi leur plan d'éliminer Tidiane Thiam tout simplement parce qu'il a refusé d'aller au RDR. Donc cette décision de ne pas refaire une autre RLE en 2025, la faire après les élections, ça participe de ce complot-là. Mais c'est tellement gros, comme mon nez dans mon visage là, que tout le monde l'a vu. Et ça ne passera pas. La Côte d'Ivoire ne leur appartient pas. C'est nos impôts. C'est nos lois. Même si ils ont rempli l'Assemblée nationale par des méthodes qu'eux seuls maîtrisent, mais d'ailleurs qu'on a découvert et ça ne se reproduira plus, les lois là, ça s'applique à tout le monde. Alors, c'est comme voilà les examens que nos enfants vont commencer. L'entrée en 6e, c'est le lundi prochain. Le maître va dire non, cette leçon-là, je vais vous l'expliquer après les examens. Pour faire quoi? Quand tu as fini d'expliquer après les examens, l'enfant il fait quoi avec cette leçon-là? Tu as une commission électorale. On t'a mis en place pour organiser des élections. La mère des élections, c'est les présidentielles. Tout ce que tu dois faire, c'est pour que les présidentielles se déroulent bien, pour donner un bon tempo aux autres élections dérivées qui vont venir. Et tu dis non, en année électorale, moi je ferai la révision après les présidentielles. Et quand on regarde le calendrier, tu ne peux pas faire de révision en 2025. Tu vas te retrouver encore en 2026. C'est-à-dire le budget 2025 là, on te donne pour que tu fasses une révision pour les législatives. Même pas pour les législatives, plutôt dans la foulée, les législatives vont suivre. Peut-être 1 mois ou 2 mois après. Donc ta RLE là, tu l'as fait quand? Mais ça, supercherie ne peut pas passer. Et ils seront obligés de faire. Et pas parce qu'ils ont raison, mais parce que Tidiane Thiam n'aime pas les histoires. Tidiane Thiam va aller se faire enrôler à nouveau. Il n'y a pas de honte. Toute la terre sait qu'il est ivoiro, il est franco-ivoirien. Ou il est ivoiro-français. L'article 48 ne le touche pas. Nous tous on est conscients. La démonstration a été faite. Mais comme pour l'heure, c'est eux qui sont là. On va aller se faire enrôler. Mais où ça n'a pas marché là? C'est s'ils disent qu'ils ne font pas RLE là. Ah non. Parce que ça veut dire qu'en définitive, le candidat du RHDP est désigné par nomination. Mais ça, c'est pas une élection. Voilà. Et ça ne passera pas. Voilà ce que j'ai voulu dire. Ok, merci beaucoup, Président William Addo. Après cette myriade de qualités et de ressources dont vous venez de nous parler, et aussi, vous nous avez emboîté. La question à suivre, qui est la suivante. Pouvons-nous avoir vos avis sur la tentative de radiation du nom du président de la liste électorale, Honorable Bretou? Merci beaucoup, ma voix qui compte. Avant de répondre à cette question, je voulais juste, c'est vrai que mon frère d'une autre mère, Etienne William Aldo, a longtemps développé sur les atouts du président Tidiane Thiam. Mais je voulais juste ajouter un petit élément avant de revenir sur la tentative de radiation de son nom sur la liste électorale. Je voulais dire une chose. Voilà, merci beaucoup, ma voix compte. Alors, le président Tidiane Thiam, tout le monde le connaît. Tout le monde connaît son parcours scolaire, son parcours professionnel, toutes ses qualités hors pair. Donc, une telle personnalité, tout le monde cherche une telle
personnalité qui renferme en elle-même toutes les qualités pour pouvoir diriger un pays et faire prospérer ce pays-là. Mais voyez-vous, depuis le coup d'État de 1999, qui a donc enlevé le pouvoir d'État dans les mains du PDCI-RDA, la Côte d'Ivoire est partie de violence en violence. Après le coup d'État, nous avons connu une rébellion qui a duré 10 ans. Et après, jusqu'à présent, nous sommes avec un régime dictatorial qui fait fonctionner la Côte d'Ivoire. Donc, les Ivoiriens de la nouvelle génération qui ont 25 ans, qui sont dans le monde des affaires, de 25 ans même jusqu'à 35 ans, n'ont connu que toutes ces personnalités-là. Et n'ont connu que cette période-là. Et donc, aujourd'hui, les Ivoiriens voient arriver une nouvelle personne, toute neuve, qui n'a rien à voir avec tous ces problèmes que nous avons vécus, tous ces coups d'État, ces rébellions, ces braquages d'élections en 2015, en 2020, que nous avons vécu jusqu'à aujourd'hui. Et on voit arriver une nouvelle personne, toute neuve, mais pétrie de qualité. Une personne qui a une expérience dans la gestion des choses hors pair. Donc, automatiquement, le président Tidiane Thiam a commencé à faire rêver tous les Ivoiriens. Aujourd'hui, vous voyez toute la nouvelle génération, tous ceux qui ne sont jamais intéressés à la politique, eux tous sont avec le président Tidiane Thiam. Parce qu'il arrive, il apporte un sang neuf et il apporte une nouvelle façon de faire de la politique. Comme il dit lui-même, faire la politique autrement. Avec élégance, brillant, et qui apporte des idées novatrices. Et qui voulait venir pour que nous ayons des débats d'idées. Parce que lui venait pour qu'il y ait une confrontation de programme contre programme, d'idée contre idée. Malheureusement, il est arrivé, ceux qui ont fait que nous nous sommes retrouvés dans ce pays depuis des années avec des violences, lui disent, monsieur, Akwaba, vous venez d'arriver, on va vous servir votre tasse de thé d'abord, avant que vous ne trinquiez. Ah non, ça ne se passe pas comme ça. Alors, donc pour tout ça, je reviendrai peut-être plus tard sur d'autres questions. Donc voilà un peu les atouts qu'il a. Donc aujourd'hui, il arrive et il fait rêver tout le monde. Et les Ivoiriens veulent voir autre chose. Les Ivoiriens veulent vivre autre chose. Les Ivoiriens se disent, oui, avec lui, on est sûr que le pays sera géré autrement. On est sûr que la vraie paix reviendra dans ce pays parce que lui, on ne l'a jamais vu dans les compromissions dans ce pays depuis un certain nombre d'années. Voilà. Donc, c'est un élément que je voulais ajouter. Maintenant, vous parlez du braquage, enfin, de la tentative de radiation du nom du président Tidiane Thiam. Mais ça, c'est une honte. C'est une véritable honte pour notre nation. C'est une véritable honte. Le petit-fils du président Félix Houphouët-Boigny, quelqu'un qui a servi partout dans le monde avec le nom de notre pays, qui a fait la fierté de toute la Côte d'Ivoire, partout dans le monde. Hein, mon frère Etienne William Aldo l'a dit tout à l'heure, pour aller prendre même son passeport. Ils sont combien les Ivoiriens qui vont chercher leur passeport à l'ambassade de Côte d'Ivoire et puis l'ambassadeur sort les chercher depuis le parking et les accompagne partout pour les suivre? Ils sont combien les Ivoiriens? Ils sont comme les Ivoiriens, quand ils retournent dans leur pays, le chef de l'État les accueille. Ah non, soyons sérieux, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Donc aujourd'hui, dire que cette personnalité, aujourd'hui, aurait perdu sa nationalité depuis 1987, moi à leur place, j'allais même avoir honte de le dire. J'allais avoir honte. Moi, quand je vois mes amis députés du RHDP à l'Assemblée me dire, oui, c'est vrai, il a perdu sa nationalité, je dis, mais vous-même devez avoir honte. Avec ça, vous vous dites oufouettiste. Vous ne devez même plus dire que vous êtes oufouettiste. Vous devez m'enlever le nom Oufoué là dans votre logo. Parce que le petit-fils d'Oufoué, vous vous dites oufouettiste et vous dites qu'il a perdu sa nationalité et qu'il n'est plus ivoirien. Alors que c'est vous-même qui lui avez dressé le tapis rouge quand il arrivait. Parce que tout simplement, il a refusé de rejoindre votre parti et qu'il a dit, moi je vais dans le parti que mon grand-père a créé. Je n'ai connu qu'un seul parti et je ne connais qu'un seul parti, c'est le PDCI-RDA. Alors là, il faut l'attaquer partout, il faut lui fermer toutes les portes. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Donc aujourd'hui, pour nous, avec les recours que nos avocats ont fait par rapport à la décision unique et qui a un non-sens total, qui a été rendu par la présidente du tribunal de première instance, normalement, on devrait avoir gain de cause. Si nous étions encore un tout petit peu dans un pays de droit, on devrait avoir gain de cause. Mais bon, avec cela, on ne sait jamais. Parce que la justice est instrumentalisée, ils sont aux ordres
Donc, on sait comment ça fonctionne. Sinon, logiquement, elle n'avait même pas le droit de statuer sur la nationalité. Elle n'en a pas la qualité, ainsi de suite, ainsi de suite. Hein? On lui refuse un certificat de nationalité, ce qui n'a aucun sens. Vous-même, vous dites, il est redevenu ivoirien le 19 mars. Le DACP, c'est-à-dire le directeur des affaires civiles et pénales, qui a fait une conférence de presse il y a quelques semaines, dit qu'il est redevenu ivoirien depuis le 19 mars. Mais quand il disait ça, est-ce qu'il s'était rappelé ce jour-là qu'au mois d'avril, on lui a refusé son certificat de nationalité? Non, ils disent une chose et ils font son contraire. Ils vont dans tous les sens, ils s'embrouillent eux-mêmes. Non, c'est vraiment assez pénible. Donc, logiquement, pour moi, c'est une affaire qui devrait pouvoir se régler. Parce qu'aujourd'hui, voyez-vous, depuis le 7, je vais le dire parce que c'est important, il faut que vos auditeurs entendent cela. Depuis le 7 mai, puisque une première fois, il a demandé son certificat de nationalité qui lui a été refusé, donc le recours, c'est de saisir le ministre de la Justice. Depuis le 7 mai, le ministre de la Justice a été saisi. Logiquement, en 3 jours maximum, 5 jours, le certificat de la nationalité est délivré. Nous sommes aujourd'hui pratiquement à 8 jours depuis le 7 et il ne nous délivre pas le certificat de nationalité du président Tidjane Thiam. Et ça voudrait dire quoi? Il faut qu'ils nous le disent. Parce que de deux choses l'une, soit le DACP s'est trompé, ou bien il a menti, il a dit tout et n'importe quoi, auquel cas il faut venir contredire ce qu'il a dit, parce que quand même, c'est lui qui assure l'application du code de la nationalité. Donc il ne peut pas se tromper. Donc il le dit, nous ne sommes même pas d'accord avec toute cette méthode, parce que pour nous, Tidjane Thiam a toujours été ivoirien, mais si vous, comme vous avez tout le pouvoir, c'est vous qui décidez quand on est ivoirien et quand on ne l'est pas, c'est vous qui appliquez l'article 48 à qui vous voulez, même quand on vous sort toutes les preuves pour vous dire que l'article 48 ne s'applique pas au président Tidjane Thiam, vous dites, forcé, ça va s'appliquer à toi. Pour le moment, c'est tout ce qu'on a pour éliminer ta candidature. Tu veux qu'on laisse ça tomber, mais si on laisse tomber, après, il va nous rester quoi? Ok, d'accord. On va vous faire cadeau, comme c'est vous qui appliquez tout et n'importe quoi, on va vous faire cadeau. Voilà. Maintenant, si on a fini de vous faire cadeau, alors, maintenant, délivrez-lui son certificat de nationalité. Ouvrez la RLE pour qu'il aille se faire inscrire sur la liste électorale. Et puis, ça sera fini pour tout le monde. Voilà. Donc, je pense que pour cette question, je pense que j'ai suffisamment parlé. Donc, je pense que pour nous, c'est injuste. Ça n'a aucun sens. Parce que, pour une fois, vous savez, moi je critique toujours la CEI parce que notre CEI n'a rien d'une CEI indépendante. On devrait même l'appeler tout pour CE, Commission électorale. Mais I qui est derrière, là, ça n'a aucun sens. Mais, pour une fois, au moins, ils ont fait une belle lecture du droit. Ils ont fait une belle lecture du droit en disant, en 2022, le président Tidjane Thiam s'est présenté devant nous avec un certificat de nationalité, une carte nationale d'identité. Tous les Ivoiriens. Nous avons regardé, c'était authentique. Nous avons inscrit son nom sur la liste électorale. Il a été filmé, c'est passé partout, sur toutes les chaînes, tout le monde était heureux. Ils ont affiché la liste provisoire. Dans le fonctionnement de la commission électorale indépendante, quand on affiche la liste électorale, si tu as quelque chose à dire sur le nom d'une personne inscrite sur la liste électorale, tu vas automatiquement saisir la CEI pour qu'on enlève son nom sur la liste électorale. Ces fameuses 150 personnes qui sont venues porter plainte récemment, on ne les a pas vues. On ne les a pas vues en 2022. Où elles étaient quand on a affiché la liste provisoire, puis il y avait le nom du président Tidjane Thiam. C'est en ce moment-là qu'elle devait venir dire, ah non, 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 monsieur Kubert, ce monsieur, il ne doit pas avoir son nom parce que depuis 1987, il a perdu la nationalité ivoirienne. Non, après on a affiché la liste définitive et donc c'est fini. Donc Kubert dit, la CEI dit, pour nous, il mérite d'être sur la liste électorale parce qu'il a donné les mêmes pièces que les 8 millions d'Ivoiriens ont fourni pour avoir leur nom. Parce que si pour lui, on doit l'analyser dans ce sens-là, alors reprenons tous les 8 millions de cas et puis on va les analyser individuellement. Quand on sait que le fameux Tioté, dont on cite un exemple pour dire qu'il est dans le même cas que le président Tidjane Thiam, a encore son nom sur la liste électorale. Ironie du sort. Et vous dites que le président Tidjane Thiam ne doit pas avoir son nom sur la liste électorale. C'est une mascarade politique.
c'est un coup politique. Ça n'a rien de judiciaire, ça n'a rien de droit. C'est tout simplement vouloir éliminer un candidat redoutable qui a toutes les chances et qui gagnera quel que soit l'adversaire en face de lui. Ça, tout le monde le sait. Tous les sondages le disent. Et donc, il faut l'éliminer avant l'heure. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Ils se disent, mieux vaut commencer maintenant. Si on a échoué maintenant, on va voir comment on peut lui tendre encore un autre piège. Mais on va déjouer tous les pièges. On va déjouer tous les pièges. Il sera obligé d'ouvrir la révision de la liste électorale 2025 pour que le président Tidjane Thiam s'inscrive sur la liste électorale et qu'il soit candidat. Et il va les battre. Voilà, c'est un peu ce que je voulais dire. Merci honorable Bredou, merci beaucoup. Merci. Liste électorale, hein, vraiment, la fameuse, je le dis, la fameuse, et j'en suis pas fière, parce que ça devrait pas être la fameuse, ça devrait être une liste électorale qu'on a chouchoutée, dont on a pris soin. Et on s'est rassuré que tous ceux qui sont sur la liste électorale soient ivoiriens. Et une liste toilettée qui reflète l'état développé. Donc dont scande ce parti à chaque fois. Mais on constate qu'il y a énormément de défauts à cette liste-là. La RLE et l'audit. Vous y croyez encore? Vous y croyez toujours, honorable Dia? Ah oui, c'est honorable Dia. D'accord, merci. Oui, honorable Dia. Merci, ma voix qui compte. Avant de développer ce thème, moi j'aimerais d'abord dire qu'il y a une bonne chose quand même qui s'est passée en Côte d'Ivoire, c'est que depuis que le président Tidjane Thiam a pris les rênes du PDCI-RDA, il y a un discours qui a changé. C'est que maintenant, le discours religieux a disparu. Parce que le président Tidjane Thiam, il est musulman. Et cet atout-là crée beaucoup de problèmes aux militants, aux dirigeants du RDR, parce qu'ils ne peuvent plus venir dire que c'est eux, c'est les musulmans face aux chrétiens. Ils n'ont jamais espéré un jour qu'un musulman allait prendre les rênes du PDCI-RDA, parce qu'ils ont passé tout le temps à lui dire que le PDCI-RDA était un parti qui n'aimait pas les musulmans, était un parti xénophobe, et aujourd'hui, c'est un fils musulman, un enfant qui a... Vous entendez l'honorable? Vous l'entendez? Moi, je ne l'entends plus. Hein. Il y a comme l'image qui est figée chez moi. Vous l'entendez? Effectivement, il doit avoir reçu un appel, certainement. Il a dû recevoir un appel. L'image est figée chez moi. Vous m'entendez? Voilà, okay. c'est bon. On vous entend. Là, c'est bon. Donc, le fait que le président soit un musulman les déstabilise énormément. C'est un atout aussi pour nous. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, le PDCI-RDA a vraiment faussé tous leurs calculs, parce que ce qu'ils ont toujours véhiculé dans le subconscient de leurs militants est aujourd'hui ruiné. Et ce qui me chagrine beaucoup, c'est que, vous voyez, c'est des gens qui se font appeler des oufouettistes. En 1990, le président Houphouët-Boigny, tout puissant président de la République de Côte d'Ivoire, qui a été candidat unique pendant plus de 30 ans. En 90, le multipartisme lui a imposé. Mais il n'a pas essayé de faire en sorte d'avoir un candidat qui n'est pas à sa hauteur. Parce qu'il était conscient que son parti, le PDCI-RDA, avait travaillé. Son parti, le PDCI-RDA, était établi sur tout l'étendue du territoire. Donc il n'avait pas de calcul à faire pour essayer d'éliminer un adversaire quelconque dans l'optique de se rassurer d'être réélu. Il a ouvert le jeu démocratique et il a même permis au président Gbagbo Laurent de l'affronter. Et le président Gbagbo Laurent l'a affronté. Et il a gagné. Il pouvait faire comme ce qu'ils sont en train de faire là, pour se rabattre sur l'appareil judiciaire en donnant des instructions fermes aux juges
Et il n'allait pas avoir d'adversaire. Ou du moins avoir quelqu'un même qui qu'on a connu le lendemain, la personne est candidat face à lui et il allait gagner à 99,99%. Mais il a affronté le président, l'ex-président Gbagbo Laurent, et il a gagné. Et le monde n'est pas tombé sur la terre. On n'a pas eu des morts de partout parce qu'on avait refusé la candidature de Gbagbo Laurent en 1990. Aujourd'hui, l'attitude qu'ils ont montre clairement que c'est des gens qui n'ont pas travaillé, qui ont passé tout leur temps à s'enrichir, qui ont passé tout leur temps à mépriser les Ivoiriens. Ils ont cru que lorsqu'ils allaient s'imposer en 2020, rien, c'est-à-dire qu'ils allaient peut-être rester au pouvoir et 2025 n'allait jamais arriver. On a eu 80 morts en 2020, officiellement. 80 morts. Et aujourd'hui, 2025 est arrivé. Donc, tout ce qui est venu sur sa parole pour dire qu'il n'a jamais dit que ça n'aura pas lieu, mais ça aura lieu après les élections présidentielles. Vous savez, pourquoi c'est important qu'elle ait lieu en 2025 et avant les élections. En 2024, nous avons eu plus de 900 000 primo-votants qui sont mobilisés pour aller se faire enrôler. Et on a eu près de 500 000 qui ont changé de lieu de vote. 2024, nous étions dans une période qui n'était pas une période élective. Mais 2025, l'élection présidentielle est la mère des élections. Et comme ils sont convaincus que s'ils organisent avant 2025, l'engouement qui est né vis-à-vis des Ivoiriens, parce qu'il y a une élection présidentielle qui est imminente en octobre 2020, qu'il s'agit de la destinée de la Côte d'Ivoire. Donc la majorité des Ivoiriens qui sont restés dans leur coin pour pouvoir attendre peut-être 2025 pour pouvoir se faire enrôler, ces Ivoiriens-là, ils en sont conscients, ils sont nombreux à vouloir se faire enrôler. Parce que quand on parle de la ALE, on veut qu'il y ait une ALE, les gens ont tendance à penser que c'est parce que nous voulons que le président Tidjane Tcham soit enrôlé. Le président Tidjane Tcham est déjà enrôlé. Il a dit son nom est sur la liste électorale. Et ils ne peuvent pas l'enlever. C'est des tentatives pour essayer de voir la réaction des Ivoiriens vis-à-vis de l'acte qu'ils auraient voulu faire. Et cet acte-là, ils ne peuvent pas le faire. Parce que les Ivoiriens ne l'accepteront pas. Donc nous sommes en train de nous battre pour que ces millions d'Ivoiriens qui n'ont pas pu avoir leur papier à temps, parce que nous sommes députés. Depuis 2021, nous demandons au gouvernement en place ici présent de faire en sorte que la carte nationale d'identité soit délivrée aux Ivoiriens gratuitement. Parce que nous avons plus de 39 millions d'Ivoiriens qui sont pauvres. Et ces Ivoiriens qui vivent au-dessous du seuil de la pauvreté, si on leur demande de faire un choix entre manger et payer la carte nationale d'identité, ils vont opter à prendre leur nourriture que de payer la carte d'identité. Depuis 2021, nous demandons de faire en sorte que la carte nationale d'identité soit gratuite. Car le président Gbagbo Laurent a eu à le faire gratuitement pour les Ivoiriens. Nous leur avons demandé. Ils ont refusé. Depuis 2021, ils ont refusé catégoriquement. Comme quoi, si on leur donne la carte nationale d'identité gratuitement, ils ne vont pas percevoir la valeur de cette carte nationale d'identité. Et voilà que nous sommes au jour de la révision de la liste électorale de 2024. Et c'est maintenant, le même jour-là, que vous dites que le certificat de nationalité sera gratuit. Qu'est-ce qui vous a empêché à faire cette annonce 1 an avant, 6 mois avant, afin que les Ivoiriens puissent aller faire leurs documents et venir se faire enrôler? Mais vous l'annoncez le jour, c'est-à-dire vous permettez la gratuité le jour même de l'enrôlement. Mais cette gratuité-là, ce que nous avons dit depuis 2021, tous ceux qui n'avaient pas la possibilité d'avoir de l'argent pour payer la carte nationale d'identité ont accouru en justice pour essayer de se procurer cette carte de nationalité gratuite, parce que c'était une chance énorme. Et voilà que toutes ces personnes sont allées sont allées faire leurs documents pour essayer de les avoir gratuitement. Et vous vous étonnez que les centres d'enrôlement sont vides. Mais ils sont vides parce que vous avez permis à ce que la gratuité débute le jour de l'enrôlement. C'est normal que les centres soient vides.
Et maintenant, ces personnes-là arrivent le jour de l'enrôlement. Ils sont tous en justice. Attendez. Comme tu es au téléphone avec moi, peut-être c'est pour ça. Mais sinon, tu peux... Non, c'est un autre téléphone. Hein. Attends. Je peux continuer? William, tu es connecté, hein? Oui, c'est bon, c'est bon. Le micro est coupé. C'est bon, allez-y, honorable. C'est majorité de ces Ivoiriens. Parce que la gratuité a débuté le jour de l'enrôlement. Au lieu d'aller dans les centres d'enrôlement, on les a redirigés vers les palais de justice. Et il y a eu un engagement énorme. Un engagement. Il y a des gens qui arrivent, ils voient, il y a un rang fou pour pouvoir se procurer son certificat de nationalité, mais il rentre chez lui. Il rentre chez lui. Et une grande majorité de ces personnes-là reçoivent les documents le dernier jour même de l'enrôlement. Alors que dans chaque centre d'enrôlement, ils ne peuvent qu'enregistrer au maximum 50 personnes. Mais il est impératif que la RLE de 2025 ait lieu. C'est important que cette RLE ait lieu. Et cette RLE-là, de 2025, elle aura lieu. Afin de permettre à tous ces millions d'Ivoiriens de se faire enrôler et de choisir eux-mêmes leur président. Le système politique de calcul pour essayer de se maintenir au pouvoir par des jeux politiques, par des stratégies, nous-mêmes n'arrivons pas à comprendre. La meilleure des stratégies que vous avez à faire, c'est de permettre aux Ivoiriens d'avoir du travail, c'est de permettre aux Ivoiriens de s'éduquer, c'est de permettre aux Ivoiriens de se soigner, c'est de permettre à ce qu'il y ait une redistribution équitable des ressources. Si vous voulez rester au pouvoir à vie, mais vous devez combattre la corruption. Vous devez faire en sorte que celui qui vole assume ses responsabilités. Mais pendant plus de 15 ans, il y a eu un laxisme à tous les niveaux. Et maintenant, vous vous rendez compte qu'il y a un nouveau venu qui est arrivé, le président Tidjane, dont tous les Ivoiriens aspirent à lui parce qu'ils sont convaincus qu'il est encore neuf et il va apporter quelque chose de nouveau. Et vous paniquez. Vous paniquez et à cause de lui seul, vous décidez d'arracher la nationalité à des millions d'Ivoiriens parce que ces derniers l'ont acquis une autre nationalité. Moi, j'ai demandé aux avocats, et nous sommes députés, nous avons les archives des années 60, l'exposé des motifs de 1961, signé par le président Félix Houphouët-Boigny, concernant l'article 48. Le président Houphouët-Boigny a été clair dessus. Avant qu'un Ivoirien ne perde sa nationalité, il faut qu'il y ait une décision de justice qui doit être faite par le procureur de la République. Allons regarder l'exposé des motifs. Et c'est cet exposé des motifs que le ministre de la Justice s'est inspiré pour faire sortir sa note de service pour expliquer aux gens comment quelqu'un peut perdre sa nationalité. Vous ne pouvez pas prendre une loi et choisir ce qui vous intéresse dans la loi et la procédure même de perte de nationalité, vous en faites fi et puis vous espérez que les Ivoiriens vont rester là les bras croisés. Ils se trompent. Donc moi je veux dire, ma voix qui compte, la RLE, elle aura lieu. Et si le RDR veut s'entêter à faire en sorte que c'est eux qui ont créé la Côte d'Ivoire, et ce qu'ils vont dicter, c'est ce qui va se passer, ils vont savoir que c'est le peuple qui décide. Pour le moment, nous observons parce que nous espérons que le bon sens va les habiter. Mais il ne faudrait pas qu'ils voient notre calme en faiblesse. Parce que nous ne l'accepterons pas. Cette RLE-là, s'ils ne veulent pas être habités par le bon sens, et que pour eux, tant qu'un pneu n'est pas brûlé, tant qu'il n'y a pas de mort d'homme, pour eux, tout va bien. Nous allons nous battre pour que cette RLE ait lieu. Et c'est le peuple qui va décider. Il y aura un moment où nous allons envahir la Côte d'Ivoire pour imposer cette RLE-là. Pour le moment, tout se passe de manière pacifique parce que c'est notre parti. La Côte d'Ivoire, c'est nous qui l'avons créée. Il ne faudrait pas qu'ils pensent qu'ils sont majoritaires ici en Côte d'Ivoire. La RLE aura lieu parce qu'il y a des millions d'Ivoiriens qui ont besoin de s'inscrire sur la liste électorale et c'est qu'un Ivoirien
décide qu'un autre doit perdre sa nationalité. Vous voyez ces millions d'Ivoiriens, mais ces derniers-là, ils ont acquis des biens en Côte d'Ivoire ici. Ils ont acquis des terrains, des maisons, malgré qu'ils ont la nationalité canadienne, américaine, française. Mais quand ils viennent acquérir des biens ici, ils s'identifient comme des Français, comme des Ivoiriens. Et comme on a l'objectif de les exproprier de leurs biens, on décide de venir dire que à partir de ce moment, à partir d'aujourd'hui, ils ne sont plus Ivoiriens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire par ricochet que tous les biens qu'ils ont acquis ici sont perdus d'office. Et ça, nous n'accepterons pas. Et nous demandons aussi à tous ces Ivoiriens binationaux qui ont eu d'autres nationalités, qu'ils doivent se considérer comme des Ivoiriens. Tant que le procureur de la République n'a pas engagé une procédure pour les démettre de la nationalité ivoirienne, ils doivent se considérer comme des Ivoiriens. C'est pourquoi le combat que le président Tidjane Thiam est en train de mener, c'est le leur. C'est le leur. Et ils doivent se l'approprier. Sinon, moi je peux te le confirmer, la RLE, elle aura lieu. Et les Ivoiriens vont faire en sorte que cette RLE ait lieu. Et le pouvoir en place va abdiquer pour faire en sorte que cette RLE ait lieu. Et ces Ivoiriens-là vont choisir qui doit être leur président. Voilà. Donc c'est le mot que je voulais dire. Je te remercie. Ma voix si tu permets, je voudrais juste revenir un peu sur l'article 48 avant que William, qui nous a rejoint, ne prenne la parole. Oui. Après ça, on va prendre une petite pause pour demander à ceux qui sont en bas de tapoter pour sécuriser le live, parce que là, on va bientôt, prendre une autre tournure. Donc, on a besoin que notre live demeure sécurisé pour qu'on puisse terminer ce qu'on a commencé. Allez-y, honorable Breton. Merci beaucoup, ma voix compte. Non, je voulais juste revenir sur l'article 48. On l'a suffisamment dit, cet article ne s'applique pas au président Tidjane Thiam, parce que lui, il est né franco-ivoirien. Voilà. Quand il naissait, son papa n'avait que la nationalité française. Ça, tout le monde le sait, je ne vais pas m'attarder sur ça. Mais l'article 48 même pose problème. Et l'article 48, comme a dit Honorable Diaoufoué, c'est très important, c'est l'exposé des motifs. Parce qu'une loi, il y a ce qu'on appelle la loi et puis l'esprit de la loi. Et l'esprit de la loi, c'est dans l'exposé des motifs. Et l'exposé des motifs est rédigé par l'exécutif, c'est-à-dire le gouvernement, avant d'envoyer le projet de loi à l'Assemblée pour être voté. Et si dans l'exposé des motifs, il est clairement dit qu'il faut, avant de retirer la nationalité à un citoyen ivoirien, il faut d'abord que le procureur s'en saisisse et qu'il y ait une procédure judiciaire d'abord avant qu'on ne lui enlève sa nationalité ivoirienne. Donc ça déjà, il faut le savoir. Le deuxième élément, et ça, il a si bien dit, le ministre de la Justice lui-même a sorti une note de service en décembre 2024 à ce sujet. L'autre élément que je voulais dire, c'est que cette loi, l'article 48 dont on parle, elle est inspirée, il est inspiré, cet article, d'une loi française que nous avons donc héritée après la colonisation. Après l'indépendance, pardon, à partir de la colonisation, après l'indépendance. Mais même en France, cette loi a été abrogée en 1973. Parce que l'État français même s'est rendu compte que c'était une loi qui pouvait poser problème pour des citoyens français. Bon, nous, certainement que le gouvernement d'alors, le président Félix Houphouët-Boigny, puisque nous étions concentrés sur le développement de notre pays, on sortait donc d'une situation de colonisation, on venait de prendre notre indépendance, donc concentré sur le développement de la Côte d'Ivoire, sur la construction de la Côte d'Ivoire, certainement que ça a dû donc échapper aux législateurs d'alors. Mais nous, en tant que parlementaires, cette loi, logiquement, tous les parlementaires devraient être d'accord pour que nous abrogeons cet article 48 du Code de la nationalité. Parce que ça pose problème. Comme Honorable Diaoufoué l'a suffisamment développé. Ce n'est pas parce que ça touche le président Tidjane Thiam, il n'est pas concerné par cette loi. On veut l'appliquer à tout prix au président Tidjane Thiam, tout simplement parce qu'on cherche un moyen pour chercher à l'écarter de la course à l'élection présidentielle d'octobre 2025. C'est ce que je voulais rapidement ajouter sur ce que l'honorable Diaoufoué a si bien dit. Je te remercie d'avoir compte. Merci beaucoup. C'était très important de rappeler l'esprit qui n'est pas là
dans l'exposé de motifs pour rien, parce que c'est quand même des gens qui se sont assis, qui ont réfléchi et qui ont pris la décision. Donc ce serait quand même, ça doit pas être quelque chose qui doit être balayé du revers de la main. Donc, comme je disais tout à l'heure, je vais vous demander de tapoter. Allez-y, s'il vous plaît, tapotez, parce que vous savez, l'algorithme a besoin de savoir que nous avons un live très vivant. Je trouve le mot, un live vivant, pour qu'on puisse atteindre le plus de personnes. Nous, on oscille entre 630 personnes et 500. Voilà, c'est pas bon. Il faut qu'on monte. Et pour qu'on puisse monter, il faut qu'on tapote. Parce que il nous revient qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à bien suivre le live, et ça, ce n'est pas bien. Sécurisons le live. Merci pour les cadeaux qui sont envoyés. Vous faites déjà beaucoup. Je constate que nos invités ont quand même assez de cadeaux. On a le retour du président William qui vient de nous rejoindre. Et là, on le voit. On a la possibilité de le voir maintenant. Le souci technique a été réglé. Pour sa première fois quand même, je trouve, et je suis sûre que vous êtes d'accord avec nous, je trouve qu'il s'en sort très bien. Et vous allez voir, Président, après, voilà, ce sera, puisque vous allez venir ici, vous devez venir ici comme Honorable Dia et Bredou. Donc, tapotez, merci encore pour les partages. Vous tapotez, continuez surtout de tapoter. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, parce que je vois pas de questions depuis, c'est pas normal. Il faut que nos invités puissent répondre à vos questions en commentaire. Donc, on va passer à la presque, je veux dire, on est presque à la fin du questionnaire. Donc, je vais poser pratiquement les dernières questions. Et au président William, je vais lui demander quel modèle de société compte construire le président Thiam en tant que président de la République, d'après vous? Ben, déjà dans le slogan de départ, on n'a pas suffisamment fait attention. Quand le président vient dire tous ensemble, le tous ensemble découle d'un constat. Il y a eu des unions. Et cette désunion a donné cours à toutes les atrocités qu'on a vécues. Pour Tidiane Thiam, il est hors de question de laisser un seul Ivoirien au bord de la route et continuer la marche sans lui. Le vrai vivre ensemble, là, qui n'est pas que des paroles en l'air comme ça, ou vivre ensemble chez les autres, chez nous, on est barricadés, machin, tout et tout. Non, c'est pas ça. C'est Tidiane Thiam qui l'incarne. Et Tidiane Thiam n'a pas honte de l'origine géographique de son géniteur. Quelqu'un qui a quitté le Sénégal, né à Dakar, pour venir s'établir en Côte d'Ivoire à 23 ans, il restait jusqu'à mourir à pratiquement 87 ans, 80 combien. Ce n'est pas celui-là qui va stigmatiser les ressortissants des autres pays qui arrivent. Donc Tidiane Thiam est pour cette société inclusive, où chacun, tous ceux qui ont fait le choix libre de vivre sur cette terre généreuse de la Côte d'Ivoire, se sentiront en sécurité. Contrairement à ce que les gens sont en train de raconter dans les campements et autres, c'est dans leur esprit que cette division-là existe. Pour Tidiane Thiam, tous ceux qui ont fait le choix d'être en Côte d'Ivoire doivent être en sécurité, mener leur activité, gagner leur vie, contribuer au développement de ce pays-là. Donc cette société inclusive-là, elle part de l'union entre nous, Ivoiriens, au sens strict, mais entre nous, Ivoiriens, au sens large. Parce que tous ceux qui ont fait ce choix-là, ils sont Ivoiriens. Ils sont Ivoiriens. Ce n'est pas nous qui avons envoyé la catégorisation. C'est le Premier ministre Alassane Ouattara. Tout compte fait, on se rend compte que ça a servi une certaine vision. Tidiane Thiam
vient remettre l'église au centre du village. Ce pays béni, son grand-père a dit, la Côte d'Ivoire ne peut pas s'enorgueillir d'être l'oasis au milieu du désert. C'est pour cela que la Côte d'Ivoire s'est ouverte. Tidiane Thiam ne dit pas autre chose quand il parle de nos frères de l'AES, à qui il faut tendre la main. La Côte d'Ivoire ne peut pas prospérer seul sans eux. Eux non plus, ils ne peuvent pas avancer sans nous. On est condamnés à être ensemble. Encore que notre société est si métissée, mélangée, que notre survie ne peut venir que à travers des lois hardies. Suite à l'écoute des échanges, partage ton opinion dans les commentaires.